Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon petit atelier. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous faire une petite mise à jour. J'ai perfectionné un petit peu les techniques de Mod Podge sur les toiles personnalisées et en même temps aussi sur l'encadrement aussi économique. Comme ça, je vous fais une petite vidéo mise à jour. Comme vous voyez, plusieurs l'ont vu, j'étais en train de travailler sur une toile Hulk Hogan. Lutteur de la WWE. Comme ça, aujourd'hui, on va profiter de l'occasion pour pouvoir faire le Mod Podge et l'encadrement économique de cette toile. Cette toile-là, c'est une 60 par 90 cm. Comme ça, c'est quand même une grande toile. Quand on travaille dessus, souvent, on va avoir comme des lignes, des vallons ou des imperfections sur la toile. Comme ça, ce que j'ai décidé, j'ai trouvé comme idée pour pouvoir appliquer le Mod Podge. Premièrement, j'ai une table de travail que j'utilise vraiment exclusivement pour le travail. Je n'ai pas enlevé le petit rebord blanc sur la toile, comme vous voyez. Comme ça, ce que j'ai fait, c'est que d'une extrémité, j'ai pris du duct tape et je l'ai collé sur la toile, ici. Comme ça, de l'autre côté, aussi, j'ai fait la même chose avec du duct tape, mais, par exemple, je vais vous le décoller. J'ai utilisé le duct tape sur la partie blanche du rebord. Comme ça, quand que je l'ai collé, je l'ai étiré le plus possible pour la rendre la plus plate possible pour pouvoir la mettre le plus droit possible sur la table. Comme ça, il ne faut pas avoir peur de donner de pression. Comme ça, là, ma toile était parfaitement droite. Oups, je vois une petite cochonnerie. Elle est parfaitement droite, elle est à plat. Comme ça, j'ai pu passer mon rouleau dessus pour aplatir les petites lignes. Pour qu'elle soit la plus parfaite possible. Naturellement, j'ai passé ma petite brosse pour enlever les petites imperfections. Je l'ai vérifié au complet pour voir s'il ne manque pas des diamants ou s'il n'y a pas des diamants. Parce que ça arrive des fois, il y a des diamants à l'envers, qu'on a posés à l'envers sans s'en rendre compte, ou que il n'y a pas des diamants qu'au lieu d'être un à côté de l'autre, qui se chevauchent un par-dessus l'autre. Parce que des fois, là, à force de travailler, roule, déroule, déplace la toile, les diamants se déplacent un petit peu. Ce que j'ai fait aussi, j'ai une belle lampe de poche que j'ai utilisée pour vraiment voir si tout est correct dans ma toile. Comme ça l'aide beaucoup à voir les imperfections aussi. À l'œil nu. C'est sûr qu'on pourrait placer, justement, je vois, c'est parti, une petite cochonnerie. C'est sûr qu'on peut placer une tablette lumineuse en dessous qu'on voit bien. Tout le monde le sait que la tablette lumineuse va faire ressortir la toile, mais vu que la toile, on vient de la coller sur la table, ben là, on n'a pas l'espace mettre une tablette lumineuse en dessous va créer un lousse, puis là, on vient de perdre notre idée d'étirement de la toile. Comme ça, de cette façon-là, notre toile est vraiment bien collée. Elle est bien plate et on va pouvoir travailler. Bon, maintenant, je suis prêt à travailler ma toile pour pouvoir appliquer le Mod Podge. Le Mod Podge, idéalement, moi, je vous conseillerais, c'est sûr que vous pouvez aller chez Walmart, chez Michael, acheter les grosses bouteilles de Mod Podge. Ça revient... C'est quand même assez dispendieux, la grosse bouteille. Mais je vous dirais, allez au Dolorama, achetez des petites bouteilles comme ça. Vous l'avez dans le jaune mat ou dans le rouge lustré. C'est des petites bouteilles de 2 onces, tout simplement. L'avantage de ça, c'est que si vous faites le calcul en onces, la grosse bouteille chez Walmart va vous coûter aussi cher que toutes les petites bouteilles au Dolorama qui se vendent à 1,50 $ chaque.
Comme ça, ça c'est un des premiers avantages. Deuxième avantage, c'est que si vous avez une grosse bouteille de Mod Podge, ben, vous ne l'utiliserez pas tout d'un coup. Comme ça, vous allez passer votre temps ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'à chaque fois, votre Mod Podge va épaissir. Il va prendre plus de densité. Puis il n'y aura plus le même effet. Et ça, c'est sans compter que si vous en prenez puis vous en rajoutez dedans, vous allez risquer de mettre des corps étrangers. Comme ça, au moins, les petites bouteilles, vous utilisez juste une petite bouteille à la fois pour pouvoir appliquer votre Mod Podge sur la toile. Puis vous utilisez juste une petite quantité. Une petite bouteille de 2 onces comme ça là, peut faire 2 toiles facilement de 60 par 90. Comme ça, le peu restant qui va me rester, je vais pouvoir la remettre dans la petite bouteille pour la prochaine fois. Il ne faut pas oublier que le Mod Podge est une colle à base d'eau. Comme ça, c'est une colle qui est quand même assez épaisse. C'est une colle blanche. Quand elle va sécher, elle va devenir transparente. C'est ça qu'il y a de merveilleux avec le Mod Podge. Comme ça, au moins, en l'appliquant, on va voir vraiment où il y a de la colle ou qu'il n'y en a pas, étant donné que sa couleur va être blanche. On peut la mettre vraiment, l'appliquer uniformément. Puis une fois qu'elle va sécher, ben, elle devient transparente. On ne verra plus rien. L'effet va rester là. Moi, dans la dernière vidéo, je vous ai dit, je vous avais suggéré pas de pinceau. Oubliez ça parce que des pinceaux de peinture à poils, surtout, premièrement, des fois, les poils d'école. Et deuxièmement, vous ne serez jamais capable de mettre votre colle uniformément sur votre toile. Idéalement, c'est des rouleaux. Mais pas n'importe quel rouleau, ça prend des rouleaux de mousse. Vous pouvez les acheter au Dollarama. J'en ai ici. Vous pouvez acheter des kits comme ça au Dollarama. Vous avez 2 rouleaux de mousse à l'intérieur et une petite panne à peinture, ben, à colle pour nous présentement, qui est notre utilité. Comme ça, c'est très pratique. C'est très pratique pour pouvoir. Puis en même temps, ben, les rouleaux de mousse, ben, une fois après utilisation, vous le rincez à l'eau et vous allez pouvoir le mettre de côté pour une prochaine réutilisation. Comme ça, ce n'est pas un usage unique. Vous allez pouvoir l'utiliser à plusieurs reprises. Bon, je vous disais que le Mod Podge est une colle un peu plus épaisse. Comme ça, il faut le diluer. Je sais que du monde m'ont dit, hey, on m'a dit un quart, on m'a dit un tiers. Regardez, commencez une partie d'eau pour 4 parties de colle. Un quart d'eau. C'est juste pour le diluer. Mais ça dépend de la densité de votre colle. Es-tu vieille? Es-tu neuve? Es-tu claire? Si vous voyez qu'elle est un petit peu épaisse encore, ben vous rajoutez un petit peu d'eau pour l'amener à une portion pour 3 portions d'eau. Mais c'est juste rajouter un peu d'eau pour que la colle elle soit moins épaisse, qu'elle ait une densité comme de la peinture, tout simplement, ou un peu plus claire. Vu que c'est une colle à base d'eau, il y a déjà de l'eau dedans, comme ça. Si vous mettez trop d'eau, ben, vous pouvez rajouter un petit peu de Mod Podge dessus pour l'épaissir. Ou sinon, ben, votre toile va prendre plus de temps à sécher, tout simplement, mais elle va finir par sécher. Mais idéalement, je vous dirais 1 pour 4 portions de colle. Une portion d'eau, 4 portions de colle. Comme ça, dans le fond, la bouteille, là, je vous dirais, elle n'est jamais pleine au rebord quand vous l'achetez. Il y a toujours un espace. Comme ça, dans le fond, quand vous prenez une bouteille neuve, ouvrez-la, remplissez d'eau par-dessus la colle jusque sur le bord du bouchon, puis vous allez avoir la quantité. Puis là, après, vous allez pouvoir le verser dans un plat. Moi, j'ai toujours un petit Tupperware que j'utilise. Là, il est vide présentement, mais c'est mon plat que je mets de la colle dedans, dessus, à l'intérieur, puis je vais le brasser comme il faut. Comme ça, quand il m'en reste un petit peu, ben, je mets mon couvercle, puis ça garde la colle d'une bonne densité jusqu'à ma prochaine utilisation. OK?
On remet le petit Mod Podge là. Comme ça, moi, j'ai déjà ma panne, j'ai déjà ma colle de déjà prête, j'ai mon petit rouleau que j'ai utilisé pour à peu près une dizaine de toiles déjà. Comme ça, on va commencer à l'application du Mod Podge sur la toile avec un rouleau de mousse. Je vais juste vous angler un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir plus l'application que je vais faire avec le rouleau. Naturellement, ma toile est prête. Comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt, j'ai tout vérifié qu'il ne manque pas de diamant, que je l'ai aplati le plus possible. Comme ça, si vous voyez, en mettant la colle, ça fait comme de la peinture. C'est blanc, comme ça on peut l'appliquer. Là, si on applique un peu plus fort, vous voyez qu'il y a des lignes de colle. Mais en le roulant tranquillement d'un bord ou de l'autre, on voit vraiment que l'application est uniforme. Ça se fait quand même très vite. Ça prend un minimum de colle. Parce que dans le fond, notre but, c'est pas d'inonder la toile de colle. Notre but, c'est tout simplement de sceller les diamants pour qu'ils restent collés sur la toile. Puis en même temps, vu que présentement, j'ai des diamants ronds, comme ça, on le sait qu'entre 4 diamants, ben, il y a un espace à découvert de colle sur la toile. Comme ça, cette petite portion-là, ben, peut attirer la poussière qui va se coller sur la toile parce que ça reste une partie collante. Comme ça, en mettant un Mod Podge dessus, ça va le sceller, ça va empêcher la poussière à l'ombre d'adhérer sur votre toile. Tout simplement. Puis ce qu'il y a de merveilleux, c'est que là, je vois que c'est vraiment tout uniforme. Puis j'ai pas eu besoin d'en prendre gros, là. Mettre trop épais de colle sur une toile, c'est bien beau dire que le Mod Podge, c'est du Mod Podge brillant, mais plus que vous allez en mettre, plus que vous allez perdre la brillance de votre diamant. Comme ça, c'est pour ça que je recommande vraiment le rouleau de mousse pour pouvoir appliquer votre Mod Podge. C'est vraiment pas long, comme vous pouvez voir, là, j'ai pratiquement fini. Comme ça, une fois que je l'ai fait dans sa longueur, je vais donner un petit coup, sans donner de pression sur mon rouleau, en sens inverse, juste histoire de dire que soit que j'enlève l'excédent de colle ou que j'uniformise la colle. Puis en même temps, ben, vous allez voir vraiment entre les diamants s'il y a un endroit auquel il manque un petit peu de colle. Comme ça, je regarde, mais ça semble tout beau. Vraiment, là. J'ai fait une belle job du premier coup. Puis j'ai encore assez de colle pour pouvoir faire une deuxième toile. Puis pourtant, j'ai pris juste une petite bouteille de Mod Podge. Comme ça. Ce que je vais faire, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Pour l'instant, je vais le mettre dans un petit ziploc pour pas qu'il sèche. Et on va continuer un peu plus tard à procéder à l'encadrement de la toile. Allez, bon, je suis revenu à une bonne hauteur. C'est ça, comme ça. Là, ma toile, vous avez vu, ça m'a pris 1 minute, 2 minutes, gros maximum, à appliquer mon Mod Podge. Comme ça, là, ce que je vais faire, je vais la laisser reposer un bon 2-3 heures, histoire à ce que le Mod Podge puisse coller, sécher bien comme il faut sur la toile. J'ai même pas besoin de mettre une deuxième application de Mod Podge. Dans le fond, une couche, c'est assez. Parce que, comme je vous disais, tout ce qu'on veut, c'est pas qu'on veut
vernir la toile et qu'il y ait une grosse couche épaisse. C'est juste qu'on veut la protéger de la poussière et empêcher les diamants de décoller. Comme ça, là, ce que ça vient de faire, ça n'a pas mis de la colle par-dessus les diamants. Ça a fait une mince, fine couche, mais ça a surtout mis de la colle entre les diamants dans les parties creux. Puis ça a été collé sur la toile. C'est ça qui est le but qu'on recherchait justement. Comme ça, ça va aider les diamants à bien adhérer sur la toile. Je vous reviens un peu plus tard. Après que la colle soit séchée, on va procéder à l'encadrement économique. À tantôt. Bon, rebonjour. On recontinue notre petite vidéo. Présentement, ma toile est sec. Je l'ai laissé toujours collée sur la toile. Comme ça, je vais juste passer ces petits articles-là pour l'instant. On va procéder à la préparation de l'encadrement économique. Comme ça, je laisse ma toile là. Là, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va préparer le carton. Pour ça, je vais utiliser du carton noir acheté au Dollarama. Tout simplement, c'est des cartons, des panneaux d'affichage. Vous en avez du blanc, du noir. Du blanc, vous allez voir, il y a deux sortes de panneaux. Il y en a qui sont, que je vous dirais, qui sont lustrés sur le dessus, qui est un panneau pour pouvoir écrire avec un crayon à encre sèche. Prenez-le pas celui-là parce qu'il coûte très cher. Il vient quasiment à 4 $, 4 ou 5 $ le panneau. Prenez le noir où il y en a des fois des blancs qui coûtent moins cher. Vous allez voir les panneaux. Vous voyez la grandeur qui est environ pratiquement, je pense, c'est 18 pouces par 36 pouces, soit un pied et demi par 3 pieds. Et il se vend 1,75 $. Pour ma toile, je vais en avoir besoin de 2. Comme ça, je vais en mettre un en haut et un en bas pour avoir la grandeur. Ce qu'il faut faire présentement, c'est joindre les deux panneaux ensemble. Comme ça, je m'assure toujours jamais, en prenant la toile dans le sens de la longueur, je ne vais jamais rabouter les cartons comme ça parce que ça risque de plier. Donc ça, c'est vraiment, on va aller chercher plus de solidité le plus possible. Comme ça, le sens de la largeur doit être plein de carton. Comme ça, on va, comme je vous dis, on va les rabouter ensemble. Pour les rabouter ensemble, je vais les coller ensemble avec du duct tape noir. Vu qu'on a un panneau noir, je vais utiliser du duct tape noir. Si vous utilisez du panneau blanc, ben vous pouvez acheter du duct tape blanc. Ils vendent des petites roulettes au Dollarama. Sinon, achetez-vous une plus grande roulette si vous en faites plusieurs. Un petit truc, un petit conseil en passant, raboutez jamais ensemble la portion que les deux vont se coller ensemble. Une portion que vous aurez coupée parce que la coupe ne sera pas parfaitement droite. Prenez vraiment raboutez les côtés qui ont été coupés par le manufacturier. Celui-là, il est vraiment droit, justement pour éviter l'effet de pliage que vous pouvez avoir. Comme ça, pour commencer, je vais tout simplement me découper un petit carré de duct tape. Tenez un peu, on va... C'est la toile, j'avance, je mets les deux bouts ensemble, j'y donne une pression pour qu'il soit bien solide, puis j'y mets un petit carré. Et de l'autre côté, un petit carré comme ça aussi. Comme ça, vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir, vous avez les deux petits carrés ici. Une fois que c'est fait, puis que ils sont parfaitement bien alignés ensemble, là, je vais y en mettre un dans sa longueur.
Et naturellement, je vais découper l'excédent. Je retourne mon carton et je refais la même étape, toujours en m'assurant que le joint soit bien collé ensemble. Si je place des petits morceaux comme ça, là, c'est vraiment pour m'assurer que ma prise est bonne. Comme ça, si j'ai besoin de décoller, ben j'ai juste une petite portion à décoller. Comme ça, une fois que c'est bien fait, je remets un duct tape dans sa longueur. Et voilà, comme ça, de cette façon-là, vous voyez que en prenant mon carton, il reste parfaitement droit. Comme ça, là, j'ai mon carton de travail. Je le dépose, je le mets de côté. Et on va décoller la toile qu'on avait collée sur la table préalablement. J'ai un petit diamant qui a décollé. On ne stresse pas avec ça. Je vais aller le replacer comme il faut. Quitte au besoin y rajouter un petit peu de Mod Podge dessus. Mais ça ne sera pas nécessaire, puis on pourra le faire aussi plus tard. Bon, j'ai ma toile maintenant qui est décollée. Avec un X-Acto, je vais couper le rebord blanc qu'on a ici, alentour de la taille de la toile. J'utilise un couteau Olfa. Si possible, toujours utiliser une lame neuve. Je vais tasser ici pour vous montrer comme ça. Quand vous faites cette étape-là, coupez jamais de cet angle-là. Il faut toujours donner une bonne angle à votre lame pour que ça fasse une belle coupe. Parce que si vous êtes droit, ça va plus faire essayer de déchirer la toile, ça ne fera pas la coupe. Comme ça, on y va tranquillement. Je fais juste à côté sur les diamants, puis je descends tout doucement. Dessus. Comme ça, j'ai mon rebord que j'ai enlevé. Je fais ça sur les 4 côtés. Bon. J'étais un petit peu à bout de bras. Ça, je vais refaire de l'autre sens parce que ma coupe n'a pas été nette du premier coup. Probablement que ma lame commence à être émoussée un petit peu. C'est pour ça que je vous dis de toujours prendre une lame neuve. Ça l'évite de se prendre à plusieurs reprises. J'ai enlevé ma portion ici, mais la charte ici, je vais la garder. Comme ça, je me découpe juste ma charpe. Ce qu'on va faire avec elle, on va la coller à l'endos de la toile sur le carton. Comme ça, c'est toujours le fun de savoir, de garder les informations que la toile avait et le nombre de strass aussi. Je continue pour les 4 côtés.
Voilà. Moi, je vais directement sur ma table. Ma table est faite pour ça, justement. Pour que je puisse découper. C'est une table de travail. Si je l'endommage, c'est pas très grave. Mais vous pouvez mettre un tapis de découpe en dessous pour protéger votre toile ou tout autre objet que vous avez à portée de la main pour faire votre découpe. OK. Là, j'ai ma toile que j'ai seulement les portions diamantées. Parfait. Comme ça, j'ai le haut de mon dessin. En passant, si vous voulez, je vais vous le montrer. Je pense que plusieurs personnes l'avaient déjà vu. Parce que... c'est la toile de... le dessin de Hulk Hogan. Et voilà. OK. Ça, j'ai ma portion du haut ici. On va commencer par elle. Je vais la tourner de bord. La nouvelle technique que j'ai, moi j'utilise toujours du tape à tapis. Pour pouvoir couper les toiles. Si vous en avez besoin, j'en ai en boutique. Sinon, vous pouvez les trouver dans des grands centres. Des grands centres de rénovation. Mais ceux qui se vendent dans les grands centres de rénovation, c'est du Cantech. J'aime pas vraiment la qualité. Il est plus dur à travailler. Sur le dessus, c'est plus une pellicule de plastique qu'il y a qui est dur à enlever. Moi, j'ai du tape de meilleure qualité pour moins cher. Ou sensiblement le même prix que vous allez trouver dans des grands centres de rénovation. Je vais coller une bande sur le sens, la largeur, le plus près possible du rebord de la toile. Et je vais faire répéter cette étape-là plusieurs fois jusqu'en bas de la toile pour finir en bas. Mais je vais laisser des espaces environ l'équivalent de 1,5. Autrement dit, mon tape est 2 pouces de large. Je vais laisser 3 pouces d'espace, puis je vais remettre un autre tape plus bas. Je vais un petit peu à l'œil. Je sais que dans ma précédente vidéo, je disais un droit en avant et après on descendait dans le sens de la longueur. Je me suis rendu compte que cette manière-là, ici, en les gardant toujours dans le sens de la largeur, ça va vous donner un meilleur résultat. Je vais vous expliquer le pourquoi après. Comme ça, je vais placer mes autres collants. Naturellement, vous y allez le plus proche du rebord possible. Et un autre dans le bas complètement. On s'assure à ce que le tape soit bien collé. Et si vous regardez, ça donne ça comme illusion. OK? Je reprends mon carton, je le place en dessous. Je vais tourner ma toile.
Comme ça, on a mon canevas qui est dessus. Je le place le plus droit possible. Attendez un peu, je recule. Sur le rebord, je vais aller viser un rebord, je le mets bien droit. Et dans le haut, comme ça, j'aligne les deux côtés de la toile. Tout simplement. Comme ça, ce que je vais faire, je retourne le haut, j'enlève le tape, en m'assurant que la toile n'a pas bougé, et je vais coller le haut dessus ma toile. L'avantage de ça, je vais la tourner pour les besoins de la caméra, pour bien vous démontrer. Comme ça, j'ai ma toile. Là, maintenant, je peux retourner ma toile. On va mettre un petit peu de poids. Je vais enlever le papier protection de sur la deuxième bande. C'est mon petit banc. Je relève. L'avantage, pourquoi que je la mets dans le sens de la largeur, c'est que là que je vais coller la deuxième et je vais pouvoir tirer sur ma toile pour m'assurer de bien l'étendre dessus. Pour éviter justement qu'elle crée comme une bosse. Parce que si le tape serait dans toute sa longueur, le temps qu'on la descend, j'ai remarqué que des fois, elle ne collait pas bien. Comme ça créait une petite bosse. Comme ça, de cette façon-là, en procédant avec plusieurs étapes, ben, à chaque bande de colle, de tape double face, ben, on peut étirer la toile pour s'assurer est-ce qu'elle adhère très bien au carton et en étant bien étiré comme ça. Je la recolle en lui donnant une petite pression. C'est parfait. Je retourne. Moi, j'ai pas d'ongles, hein, comme ça. J'ai besoin une petite lame de couteau pour pouvoir m'aider à enlever le papier. On lui donne la pression, on étire, on la colle. Et on continue, on répète toujours les mêmes étapes jusqu'à temps qu'on arrive au bout. Ouais, il m'en reste juste deux. Et voilà. Et une petite dernière. Et voilà. Je vais tasser mes roulettes de tape. Et voilà, ma toile est vraiment collée sur mon carton. Je vais couper maintenant mon rebord de carton. Pour ça, toujours avec une lame Olfa. Prenez pas une lame au bout. Ouvrez-la parce qu'on va travailler plus avec le centre de la lame. Toujours une lame neuve, naturellement. Que je le place sur le rebord de la table. Pas au-dessus de la table, mais je vais y aller. Attendez un peu. Je vais essayer de vous montrer. OK. On va y aller dans le vide. Comme ça, je vais placer ma découpe juste sur le bord de la table pour avoir un bon appui. Et toujours avec un bel angle
je vais longer les diamants pour faire une coupe nette. Pour enlever l'excédent de carton. Même chose de l'autre côté. Ça prend un petit peu de force, par exemple, parce qu'il y a quand même une bonne résistance. C'est pour ça que je vous dis toujours une lame neuve, parce que si vous avez une vieille lame, vous allez avoir à forcer encore plus. Et vous risquez de plus déchirer que de couper votre carton. C'est pas ça qu'on veut. Comme ça, présentement, ma toile est bien collée sur le carton. Je vous reviens. Ceux qui ont vu ma première vidéo sur l'encadrement économique 2.0, vous savez que j'utilise des moulures à céramique pour pouvoir finir comme un demi-mur de céramique. C'est des moulures en plastique que vous pouvez acheter dans tous les grands centres de rénovation. Je ne parle pas de Canadian Tire. C'est pas un centre de rénovation Canadian Tire, c'est une quincaillerie. Vous allez payer les articles beaucoup plus chers. Malgré que la croyance populaire que Canadian Tire, c'est pas cher. Non, allez chez Patrick Morin, Home Depot, des places comme ça, là, vraiment des gros sens de rénovation. Canac aussi, Rona l'entrepôt aussi en ont. Généralement, ces moulures-là, vous allez en trouver facilement dans le beige et dans le blanc. Une longueur de 8 pieds se vend environ 4 $. De 4 à 5 $, ça dépend des endroits. Il faut absolument prendre du 1/4 de pouce ou 6 mm comme épaisseur. Ça se trouve être l'épaisseur que vous avez sur le côté. Ça va être la parfaite épaisseur pour s'adapter au panneau d'affichage du Dolorama et de votre toile. Comme ça, il y en a du 4 mm aussi. C'est trop mince. Prenez vraiment le 6 mm. Comme ça, assurez-vous, c'est écrit ici dessus. Comme ça, vous voyez même la marque. Vous en avez aussi en aluminium, mais prenez pas en aluminium, ça va vous coûter les yeux de la tête. Puis vous allez avoir des gros problèmes pour couper les angles. Vraiment plastique, c'est fantastique. Comme ça, là, j'ai 3 moulures, mes 2 longs. J'ai le haut de couper. Il me reste juste à couper l'autre grandeur. Comme ça, je vais vous démontrer avec ma toile. Les techniques de découpe sont vraiment simples. Comme ça, je vais... Oups, je manque d'espace. Je vais placer mon morceau. Je le laisse dépasser d'à peu près 1 pouce. Et je vais couper 1 pouce. Pour ça, je prends toujours ma lame Olfa. Juste sur le dessus, comme ça. Je vais donner une petite pression, juste pour donner une petite coche dedans. Je ne l'ai pas. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir la voir, mais il y a une petite... Ici. Il y a une petite coche. C'est juste pour dire, c'est comme couper la vitre. On fait juste une graphine, puis après, ça va se couper tout seul. En faisant une petite coche, regardez. Je la plie, puis elle vient de couper en deux. Comme ça, je peux la plier complètement en deux. Et avec mon couteau, je finis la découpe. Comme ça, j'ai déjà ma largeur adaptée pour ma toile. Ceux qui ont vu ma vidéo, quand je mets en collant sur la toile, mes moulures, à l'endos, on voit les petits carrés. Et j'attachais la corde d'une extrémité à l'autre extrémité.
Ça va bien pour les petites toiles, mais pour les grandes toiles, on s'est rendu compte que ça crée une problématique. Parce que ce que ça fait, c'est que vu que les diamants, la toile, le carton fait pesant, je vais essayer de vous donner comme une simulation, c'est si la corde le tient, la toile risque de arquer avec le temps, étant donné sa largeur. Il ne faut pas mettre long de corde. Dans le fond, idéalement, je vous dirais 1,5 pied de corde est amplement suffisant pour une toile. Ben, surtout les grandes toiles dans la largeur. Autrement dit, mon Hulk Hogan, attendez un peu, je vais reculer un petit peu la caméra. Au lieu que, un petit peu plus grand angle, OK? Au lieu qu'il y ait une corde qui passe de un à l'autre à l'endos, on va la mettre d'ici à là, tout simplement. Un petit 12 pouces. Comme ça, au moins la force, la corde, vu qu'elle est plus courte, va empêcher la toile de courber sur le mur. Comme ça, pour ça, je vous rapproche. Je vais utiliser tout simplement des trombones. Je vais vous montrer la technique. En réalité, j'aurais dû vous le montrer avant que je colle ma toile dessus, parce que j'aurais dû laisser le bout d'en haut décoller. J'ai oublié, mais on va rectifier le tir. En même temps, ben, vous allez savoir comment faire si vous oubliez. Comme ça, mon petit trombone, je le prends, je le déplie. Comme ça. J'ai besoin de cette portion-là. Comme ça. Avec ma pince, je vais le couper. Comme ça, vous voyez que j'ai comme un long U. Je l'attrape avec ma pince comme ça, puis je vais tout simplement le plier. Attendez un peu, comme ça. Et je refais la même chose de l'autre côté. Attendez un peu, parce que en le faisant devant la caméra, je n'ai pas le même angle que j'ai d'habitude. Comme ça, ce qu'on cherche à faire, oups, le voilà, c'est tout simplement un anneau comme ça, droit, avec, j'en fais 2. Sur le trombone, ben, vous avez un grand côté, un petit côté. Vu que j'ai une grande toile, je vais prendre les grands côtés. Mais l'autre bout peut servir aussi pour des petites toiles si vous voulez faire ça comme ça. Je replie. J'en crée un deuxième. Ouais, lui, je l'ai fait un petit peu long, comme ça, je vais me reprendre. Tenez. Voici le deuxième qui est fait. Comme ça. J'ai mes deux qui vont me servir comme œillet pour la toile. Bon, on va se débarrasser des petits. Bon, vu que j'ai passé trop vite, ben, je vais prendre le coin de ma toile. Je vais décoller délicatement du tape double face. Pour ramener en bas. Bon, comme vous voyez, on avait mis une bande de double face. On a laissé l'équivalent d'une bande et demie de lousse. Comme ça, on va utiliser cette bande et demie de lousse-là, justement. Comme ça, je dois me faire des marques. Je vais prendre mon crayon ici. Je vais tout simplement me calculer un espace. Comme là, on va y dire... j'ai pas ma règle à portée de main. Ben, vous pouvez prendre n'importe quoi. Vous pouvez prendre un gabarit. Peut-être comme là, je vais me prendre ça, l'espace. Je la cote sur le bout. Je me fais une marque. Je reprends la même distance. Je me refais une autre marque.
je le mets dans la marque dans le milieu, entre mes deux tapes. Okay? Comme ça, je les ai toutes les deux à bonne distance. Ce coup-là, je vais prendre une lame Olfa, mais une petite. Je soulève la toile et je vais faire barre en barre, je vais planter mon Olfa pour faire une incision à l'intérieur qui va être juste de la largeur de l'anneau. Comme ça, je vais traverser carrément le carton. Pour que je puisse insérer mon anneau. Comme ça, je prends mon anneau que j'ai fait et je vais le rentrer à l'intérieur de ma fente que je viens de faire. Ce que ça va faire, c'est que l'anneau va dépasser de l'autre côté de la toile. Pas de la toile, excusez, du carton. OK, comme ça, c'est bien fait. Si vous voyez qu'il est mal plié, il faut vraiment qu'il reste sur le carton. Les deux côtés du métal qui va être. Bon, je vais essayer de vous montrer ça. C'est pas évident maintenant. Attendez un peu. Est-ce qu'on peut voir ici? Oups, attendez un peu. On va changer l'angle. Excusez-moi, j'ai de la misère un petit peu avec ma caméra. Bon, ok, comme ça, vous voyez que c'est ce qu'on va aller chercher pour pouvoir le placer. Bon, on va revenir au mon départ. Oh, attendez, on va redescendre pour que vous puissiez voir un petit peu plus. Qu'est-ce que je fais? Comme ça, là, je l'ai. Je vais prendre un peu de duct tape. Et je vais le cacher, mon œillet, pour qu'il reste en place dessus. C'est toujours improvisé, hein, les vidéos. J'ai pas de scripteur, de scénariste, rien. Là, je fais ça tout seul. Comme ça arrive que des fois, j'oublie des petites étapes. Comme ça, là, je l'ai fait. Et je peux recoller ma toile dessus. Naturellement, en s'assurant qu'elle est bien étirée. OK. On va dégager les outils. Le tape. Et je vais vous montrer maintenant ce que ça a l'air en dessous. Maintenant, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, j'ai un petit peu de l'anneau qui dépasse. Comme ça. Oh, j'ai oublié mon cordon de l'autre côté. Comme ça, avec ce petit anneau-là qui dépasse, ben, on peut attacher la corde qui va aller, elle est là-bas, d'un côté à l'autre. Tenez, ça tombe bien. J'ai une belle roulette neuve ici. Qui est un petit peu sur la barre. Je pense. Bon.
double nœud. Je coupe l'excédent. Prends une bonne longueur de corde. Je refais la même chose. Avec un double nœud. Ici, je vais laisser quand même, on le met quand même assez serré pour qu'il y ait une certaine tension. Et je refais mon double nœud pour le fermer. Et je découpe. Comme ça, ça va être ma corde qui va pouvoir attacher. Oups. Il y a des... J'ai pas fait mon nœud assez solide. Faut croire. Bon. Comme ça, j'ai ma corde qui va pouvoir accrocher au clou sur le mur pour pouvoir l'exposer. Bon, présentement, ma toile est terminée. J'ai collé. J'ai commencé à... J'ai coupé mes longueurs de moulure à céramique en plastique. Je les ai coupées grossièrement dans les bonnes longueurs. Comme ça, on va commencer à les appliquer. Pour ça, ben là, je vais les mettre de côté. Je vais utiliser du tape. On tourne la toile, excusez, en premier, parce qu'on le fait à l'endos en premier. On va utiliser du tape double face, encore une fois. Moi, ici, j'ai du tape double face de 1 pouce au lieu de 2 pouces. Comme ça, pour moi, c'est plus pratique vu que j'en fais beaucoup. Mais vous, si vous avez juste du tape double face de 2 pouces, c'est pas grave. Vous pouvez l'utiliser en collant juste 1 pouce de votre côté. Comme ça, le pouce qui excède, vous pouvez le réutiliser pour le coller de l'autre côté. Comme ça, moi, je vais y aller juste avec mon tape double face de 1 pouce. Comme ça, je vais en coller une bande sur le rebord à l'endos de ma toile. OK. Attendez un petit peu. Comme je vous disais tantôt, moi j'ai déjà coupé mes moulures de céramique. Il faut les couper sous un angle de 45 degrés, comme vous pouvez voir, pour pouvoir donner un effet de l'autre côté, un effet d'encadrement pour avoir une belle finition dans le coin. Okay? Je l'ai fait grossièrement. Comme ça, j'ai mon moulure, j'ai mon cadre. J'ai vraiment pas beaucoup d'espace ici dans mon atelier. Comme ça, c'est très dur pour moi de travailler et de le filmer. Comme ça, on va agrandir, monter la caméra. Non, c'est pas assez haut. OK. Bon. Je vais essayer ma moulure. Voir si elle fait. Je ne sais pas si je peux vraiment vous montrer le coin. Oups. Voyez le coin, l'angle doit être de 45 degrés et doit arriver à peu près dans le milieu du diamant du haut. Je ne sais pas si on le voit, mais... Et je regarde si ma longueur va de l'autre côté. Oui, c'est parfait. Comme ça, je vais enlever mon tape double face
la pellicule pour pouvoir avoir le côté collant de mon tape double face. Je remets ma toile. Je mets ma moulure, mais je donne un angle. Je la place dans sa longueur. Aussitôt que je vois que là, je vais accoter le derrière dessus. Mon tape double face afin qu'elle adhère bien. Je vous montre ce que ça donne à l'endos. Comme ça, on voit bien que mon tape double face est là. Et il retient ma moulure pour que je puisse avoir cet effet-là de l'autre côté. Dans le haut ici, je refais la même étape. Tape double face. Dans sa longueur. J'enlève le petit papier. Non, je n'enlèverai pas tout de suite le petit papier de protection. Je vais utiliser ma moulure, puis je vais vérifier. Prenez. Je vais utiliser ma moulure et je vais vérifier, voir si ma moulure s'adapte bien dans le coin. Comme vous voyez, elle a l'air à bien s'adapter une fois qu'elle va être bien mise en place. OK? C'est sûr, c'est artisanal, c'est pas machiné comme ça. La découpe est peut-être pas parfaite, mais comme je vous dis, c'est fait artisanalement. Comme ça. Je reprends ma moulure. Je l'ajuste. Je la garde dans le coin. Et je colle le derrière. Et on voit que ma moulure a été placée. On fait ceci dans les 4 étapes. Okay. Ici, il y a un petit quelque chose que j'aime pas. Ma moulure est un petit peu trop longue. Mon angle n'est pas parfait. Oups, excusez. Comme ça, je vais la corriger. Comme ça, je vais refaire délicatement avec mon couteau. Je vais couper l'excédent de moulure qu'il y a dessus. Que j'ai remarqué quand j'ai placé la moulure. Ah là, c'est pas mal plus beau. Comme ça, il y avait un petit jour tantôt, tandis que là, il s'emboîte bien. On remet le tape double face. On colle. Papier. Attendez. Là, je vais vous le montrer à la caméra. Je vais vous montrer l'effet à l'endos. Ce que ça fait, c'est que j'y donne un angle comme ça. Je place ma moulure. Une fois qu'elle est placée, là, je vais la pivoter pour qu'elle puisse coller sur le tape double face. Je décolle au besoin si je vois que la moulure est mal placée. Et ça semble bien. Comme ça, là, il va me rester juste mon dernier côté à faire. Ok, ma moulure avait tombé.
je vais vérifier, voir si ma dernière moulure s'emboîte bien ou si j'ai des correctifs à faire. Tenez. Si on regarde bien, ici, ma moulure va bien s'emboîter. Tandis que de l'autre côté, on voit qu'elle est trop longue. Elle dépasse. Comme ça, je vais aller avec mon X-Acto couper mon excédent. Donc, ici. Pour ce faire, ben, attendez un peu. Parce qu'il faut être bien installé pour faire cette étape-là. Ça, je vais me mettre sur le bord. Ma lame Olfa. Je garde mon angle bien comme il faut. Et je vais appliquer de pression vers le bas en m'assurant de descendre droit. Là, je l'ai coupé un peu. Oups. Je l'ai coupé un... C'est vraiment pas évident. Couper un peu, comme ça, je vais couper l'excédent pour pouvoir reprendre mon angle. Quand je vous dis descendre droit, c'est ici sur le côté. Essayez d'être le plus droit possible quand on descend de la coupe. Et après, ben, on va aller chercher un angle comme ça. OK. Je revérifie si il s'emboîte bien. Allez, encore un petit peu trop long. On y en enlève un petit peu encore. Naturellement, faites toujours attention. Manipulation d'une lame de couteau alpha. C'est sûr que je dis toujours travailler avec une lame neuve. Une lame neuve va couper mieux. Ça va prévenir les risques d'accident. C'est quand une lame est émoussée puis qu'on s'acharne à essayer de couper que là, oups, ça part puis on peut se blesser. Comme ça, c'est niaiseux à dire, mais une lame qui coupe bien est beaucoup plus sécuritaire qu'une lame qui coupe mal. OK, je vérifie et maintenant, ça s'emboîte parfaitement. Merveilleux. On tasse ça. Je reviens. Je remets du double face. On enlève le papier. Vous avez vu, hein, ça c'est mon habitude. Hein? Carole, elle me voit faire là, des fois, puis ça l'enrage. Les cochonneries, j'ai pitch à terre. Puis après, ben là, je vais faire mon ménage. Je vérifie la moulure, je la place dans le coin, un petit angle, et je le colle derrière. Parfait. Bon, mes 4 moulures sont installées. Ma corde est installée ici. Tout ce qui me reste à faire, c'est de m'assurer à sceller bien les moulures pour pas qu'ils décollent. Parce que juste avec la colle double face, ça sera pas assez. Comme ça, on va y mettre une bande de duct tape noir tout le tour pour qu'elle va rester bien en place. Mais avant de faire ça, ce que je vais faire, je vais me couper une petite bande d'un demi-pouce de duct tape. Comme ça. Pourquoi? Parce que je veux aller sécuriser les coins. Comme ça, je vais voir à ce que le coin soit bien fermé. Et je vais y mettre
un petit duct tape, excusez, comme ça ici dans le coin. Je le mets qui dépasse du côté des diamants. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière, je veux pas que le tape dépasse. Je veux garder ici tout bien ouvert parce que je vais prendre un gun à colle chaude puis je vais aller déposer de la colle ici pour que le joint soit bien scellé. Je vais faire ça aux quatre coins. Comme ça, je vais déposer les petits collants juste pour que le coin soit bien collé ensemble, qu'il soit bien fermé sur les quatre côtés avant que j'applique ma colle chaude. Comme ça, je refais la même chose ici. J'étire, je fais une belle pression. Comme ça, au moins, la colle chaude va empêcher que les coins se déforment. Aussi avec le temps, comme ça, ça va lui donner sa petite finition de solidité. Et voilà, mes quatre coins sont faits. Comme ça, on va aller chercher le gun à colle chaude, on va le faire réchauffer, puis on va procéder au collage. Je reviens. Bon, on est rendu maintenant à l'étape de la finition. On a collé nos côtés, on a mis notre colle chaude, on a sécurisé nos coins. Comme ça, on va tout simplement finir le tout avec du duct tape noir, comme ça. Tout simplement coller des bandes sur le bord. De notre toile. Avec, oups, ma lame n'est pas sortie. Bon. Et on coupe l'excédentaire. Je vais bien coller les côtés. Je coupe tout simplement droit. Notre petit bout. Et je vais donner une pression dans tous les trous pour que le duct tape aille chercher le tape double face qu'il y a à l'intérieur. Et voilà. C'est fait. Oups, excusez-moi, on recalibre. Je vais le reculer un petit peu pour avoir un plus grand angle. Et on continue avec les quatre côtés. Tout simplement. Comme ça, vous voyez qu'on est vraiment à l'étape de la finition. On colle le tour bien comme il faut. Pas de pression partout. L'autre côté. On y va, on n'a pas peur de donner de la pression. Et je termine avec le quatrième côté. Une fois que tout est fait, ben on va pouvoir enlever les petits bouts de duct tape qu'on a mis dans les coins pour
solidifier les coins qui vont rester juste à défaire. Comme ça. Ça, c'est fait. On enlève. Vous vous souvenez, les petits coins, les petits bouts de tape. Là, on peut les enlever. Tout simplement. Comme ça, il reste celui-là ici à enlever. Comme ça, présentement, ma toile est terminée. Bon, je vais voir. OK. C'est bien beau. Tout est beau. Comme ça, je place ma toile de côté. Je vais vous la montrer à la fin de la vidéo. Tantôt, je suis passé un petit peu vite. Mon couteau il est là. On va approcher. J'ai passé un petit peu vite sur comment couper les angles. Moi, j'y vais toujours le côté qui est plus épais, je vais le mettre vers moi, tout simplement, pour calculer pour couper les angles. Quand je vais commencer à faire mon encadrement, les 4 languettes, je vais faire un côté à la fois. Comme ça. Comme je vous ai dit, on coordonne un angle de 45 degrés. Je me mets sur le bord de la table, c'est plus solide. Et je vais donner une pression vers le bas pour que je puisse avoir coupé jusqu'en bas mon exacto. Et après, en partant du coin, je vais juste découper. Oups, excusez, on ne l'a pas vu, mais je vais donner un petit coup de couteau pour l'angle pour que je puisse tout simplement la plier comme ça pour pouvoir l'enlever par après. Et voilà, mon angle est fait. Ceux qui ont un petit peu plus de misère, c'est sûr que moi, je travaille avec la lame de couteau. Souvent, c'est beaucoup plus rapide pour moi. Mais ceux qui ont de la misère, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez prendre une scie, une petite boîte à onglets avec une scie à métaux. Vous pouvez l'acier. Mais par exemple, ça fait des bavures, c'est pas vraiment parfait. Après, il va falloir vraiment le finir avec une lame de couteau. Comme ça, au pire aller, pour les dames qui ont de la misère à donner de la pression, vous pouvez toujours demander à votre mari ou à quelqu'un de pouvoir vous aider là-dessus. C'est sûr que c'est comme pas évident, il faut avoir la technique. Ça m'a pris une couple de coups au début à apprendre la technique de bien couper droit, mais avec l'habitude, ça va bien. Comme ça, au pire, allez, si vous manquez un coup sur votre languette, puis votre languette est rendue trop court, ben mettez-la de côté, recommencez avec une autre longueur. Votre languette, peut-être qu'elle va pouvoir vous être utile pour vous plus tard pour une toile un petit peu plus petite, tout simplement. Comme ça, il ne faut pas paniquer avec ça. OK, comme ça, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, un bon DP, puis je finis avec une petite prise de vue sur mon encadrement, une fois accroché au mur. Merci et au revoir.